J'avais demandé le retour de Corlys dans la série House of the Dragon, saison 2. Bah, je l'ai eu, mais pas dans les circonstances que j'aurais voulu. Allez, parlons un petit peu de cet épisode. J'ai pris mes notes, let's go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi, c'est Terry LTAM et aujourd'hui, on va parler donc de ce 5e épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Une série que j'aime énormément. J'adorais Game of Thrones. J'avais surkiffé la première saison de House of the Dragon. Et là, la saison 2, elle me fait vraiment kiffer. Je savais que l'épisode serait beaucoup plus lent en termes de rythme, étant donné qu'il s'est passé quand même des grosses dingueries dans l'épisode 4. Donc on sait que dans l'univers de Westeros, c'est toujours un petit peu des vagues. On va monter haut en intensité, ensuite on va redescendre pour remonter encore plus haut et redescendre. Bref, parlons de cet épisode. On démarre avec Corlys. Bah ouais, Corlys, il vient de perdre sa femme qui a été héroïque, qui est morte d'une manière vraiment extraordinaire. C'était vraiment une genre de queen, quoi. Vraiment la queen sans couronne, qui est partie de la plus belle des manières. C'était une dragonnière, elle est morte au combat, sur son dragon, elle est tombée avec lui. Non seulement ce passage était difficile à regarder quand tu vois l'épisode 4, mais quand tu vois finalement l'après-coup dans l'épisode 5, ça touche encore plus. Surtout quand tu te mets dans les chaussures de son mari. Son mari qui souffre, mais qui va peut-être utiliser cette souffrance, cette douleur pour revenir encore plus dans le game, lui qui était tellement mis en retrait sur les 4 premiers épisodes. Et globalement, je pense que cet épisode était là un petit peu pour que tout le monde remette ses pions. Tu sais ce que je veux dire? Comme si on avait eu notre première véritable bataille, maintenant tout le monde se réorganise, on replace les rangs, on donne les nouveaux ordres et on remet en place les nouvelles stratégies. C'est d'ailleurs exactement ce que fait Rhaenyra, mais on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai aimé le fait que quand Criston Cole, que j'aime vraiment pas, mais vas-y, attends. Criston Cole revient et quand il arrive avec King's Landing, il montre en spectacle la tête du dragon. Et là où il s'attendait à ce que les gens soient en mode hey, ils ont buté le dragon, ça montre juste que tout le monde qui est en mode ah waouh, on n'est pas censé les considérer comme des dieux, c'est pas un mauvais présage, qu'est-ce qui va nous arriver après? Eh ben il est deg. Et moi ce que je trouve c'est que ça montre plusieurs choses. La première c'est que ça montre que les dragons ne sont pas immortels, les Targaryens ne sont pas immortels. Comme si on voyait les prémices de la chute du non-Targaryen, que ce soit par la rébellion à cause du Mad King ou avec la mort de Daenerys par Jon Snow aka Aegon Targaryen. En parlant de Aegon justement, il est vivant mais il est vivant sale Aegon, il a survécu, mais finalement il se retrouve aussi cramé que Anakin Skywalker, sauf que lui il est pas dans une galaxie lointaine qui lui permet d'avoir une technologie pour devenir Dark Vador. Il va juste être chum et souffrir de ouf. Aegon, j'ai presque l'impression que c'est celui qui souffre le plus dans cette série. En vrai, je sais pas si je peux dire que c'est celui qui souffre le plus, mais parmi les personnages principaux, c'est celui qui douille. Ah, le pauvre. Et là en plus maintenant il a plus de dragon. Sa cour ne le respecte pas, son peuple ne l'aime plus, il a perdu l'un de ses enfants, sa femme elle est bizarre, en même temps c'est sa sœur, chelou de ouf, et son propre frère l'a mis dans cet état-là. Franchement, ça aurait été mieux pour lui, il meurt. En vrai, il serait mort, ce serait terminé. Là, il va revenir, mais quand il va revenir, c'est pour une vie de souffrance. Et d'ailleurs, encore une fois, Alicent m'a déçu. Même quand tu finis par la kiffer, Alicent, parce qu'elle capte qu'il y a un bail qui fonctionne pas. Elle capte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Et même quand elle essaie de devenir la nouvelle reine, peut-être qu'elle aurait pu empêcher certaines choses, et ben finalement, on lui dit non, bouge de là, t'es une femme. Et donc là, tu commences à avoir un petit peu de compassion pour elle quand elle va voir Criston Cole, etc. blablabla. Et même le moment où elle se retrouve face à son fils, où elle a un peu de remords certainement pour lui avoir dit ouais on veut que tu fasses rien, et ben elle finit par partir au moment où le petit dit maman. C'est-à-dire que même là tu pouvais pas rester au chevet de ton petit. Non, fallait que tu bouges au moment où le petit a besoin de toi et te faire comprendre que il est vivant. Ça se trouve il aurait pu te balancer que c'était Aemon qui lui a fait ça. Et du coup maintenant on peut venir sur Criston Cole. Criston Cole lui là, il a vu exactement ce qui s'est passé et il dit rien. Toujours besoin d'ouvrir sa bouche quand on lui demande rien. C'est le moment où là, il a besoin d'ouvrir sa grande gorge qu'il finit par la fermer. On peut pas le ziac un bon coup, lui, là, quelque part, à un moment donné. Genre, je sais pas, il peut pas juste bêtement trébucher, se casser la tête. J'en sais rien. Il me saoule. Non, il me saoule trop. Tant Alicent, même si elle m'énerve, je peux comprendre certaines choses qu'elle a traversées. Je me rappelle dans la première saison, au début, elle était pour les magouilles, mais à partir du moment où on commençait à dire qu'il fallait tuer Rhaenyra, elle était plus dans ça. Mais là, Criston Cole, c'est le mauvais incarné. J'ai bien aimé d'ailleurs le fait que Alicent, à un moment, elle l'envoie, elle lui dit hey, m'appelle pas par mon prénom, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et d'ailleurs, c'est quand même marrant de se dire que quand Rhaenyra, elle couche avec Criston Cole, elle finit par prendre un contraceptif. Même chose pour Alicent. Personne ne veut de tes enfants, Criston Cole. C'est pas bien, faut pas se moquer de ça. Et Aemond aussi. Oh là là, Aemond. Aemond, c'est vraiment un sale type. C'est vraiment. Au début, je disais c'est quelqu'un qui a besoin d'un câlin, mais il a pas besoin d'un câlin, il a besoin d'une correction. Tu vois, je pense que c'est un enfant, il a besoin d'aller aux Antilles. Il a besoin de tomber sur une daronne qui lui remette les idées en place. Comment tu peux me dire que tu n'as pas la moindre compassion? Tu viens de cramer ton ref. Tu viens de cramer ton frère et t'as même pas un peu de compassion quand tu te mets face à lui. Là, on te dit qu'il va peut-être pas se réveiller, t'as un petit sourire. Ah! Non, toi, t'es vraiment mauvais, l'enfant du mal. C'est ça qui me fait penser. Il me fait penser au petit là qui dit à sa mère je vais t'étrangler.
On dirait vraiment lui, parce que lui serait capable aussi d'étrangler sa propre mère. Il a cramé son frère. Mais il faut lui reconnaître quand même quelque chose à Aemon, c'est que quand il devient roi, il est déjà en place. Il commence déjà à dire, ok, on en est où par rapport à eux, on en est où par rapport à ça. Faites descendre les chasseurs de rats. C'est-à-dire que le gars, en fait, il avait vraiment préparé son bail. Ça fait un moment que c'était en place dans sa tête, et potentiellement même qu'il avait parlé de ça avec Kristen Cole, et que Kristen Cole savait qu'il allait le faire. Il s'attendait juste pas à ce qu'il lui fasse un truc aussi grave. Donc vraiment, il avait réfléchi à son bail depuis un moment, et maintenant c'est devenu une forme de dictateur. Il a, ok, personne n'entre, personne ne sort, parce qu'il a quand même bien conscience que la rébellion peut venir de l'intérieur, et que s'ils perdent le peuple, ça risque d'être tendu. Mais pas juste s'ils perdent le peuple, genre il faut que le peuple m'aime. Non, il faut que le peuple reste ici enfermé, où je sais que j'ai mon armée pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Et je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Je pense que la Team Green, vous avez plutôt intérêt à bouger ce gars du trône, parce que ça peut vite mal tourner. Et ça aussi, ça fait partie des éléments qui me font dire qu'on assiste à la fin de la maison Targaryen. C'est des petites étapes, c'est des petites pierres qui vont finir par arriver. Au bout d'un moment, ça va faire un éboulement, et puis toute cette maison là, elle va bouger. Et Rhaenyra, Rhaenyra me fait de la peine, parce que la pauvre, elle a plus le moindre contrôle sur ce qu'il se passe dans son conseil. Même si elle a des petits moments où tu dis ok, elle est quand même encore en place, elle a encore des possibilités, surtout à la fin de l'épisode, moi j'ai quand même l'impression que tout est en train de s'effondrer autour d'elle. Surtout avec Daemon. Déjà, Daemon, on savait que le gars était étrange, mais là Daemon, il vient concrètement de confirmer que en fait il a aucun intérêt à rester du côté de la reine. En fait, il veut juste être de son côté, et si la reine elle veut le rejoindre, ok, pourquoi pas, mais lui ce qu'il veut c'est gérer son bail, parce qu'il considère que elle n'est pas assez forte pour gouverner. Donc il pense comme les autres membres de son conseil. Rhaenyra, elle a personne de son côté mis à part ses enfants, des enfants qui vont mourir un par un, j'en suis sûr. Le seul truc qui donne un petit peu d'espoir, c'est que peut-être Corlys va se mettre de son côté, et vu que Corlys, voilà, c'est un bouc qui impose et qu'il est respecté, il y a moyen qu'elle soit un petit peu plus entendue. Mais j'espère que ça va rester cool entre les deux là, qu'il va pas y avoir de tension, parce que lui il est quand même un petit peu vénère du fait que Rhaenys soit morte. Je pense que d'une certaine manière, il va considérer que Rhaenyra est un peu responsable, et que si Rhaenyra s'était écartée de base, peut-être que Rhaenys aurait été reine et que tout ça se serait bien passé. Je pense qu'il y a possibilité qu'il se passe ça, et ce serait un peu dommage. J'espère de tout cœur que Rhaenyra va comprendre qu'à bout d'un moment, si elle veut avoir de véritables avancées dans cette guerre, il va falloir qu'elle y aille elle-même. Tous ceux qui sont en train de lui dire oui, n'allez pas au combat, n'allez pas au combat, vas-y. Toi, t'as pas un frère de ton côté qui va te cramer dans les airs. Prends ton dragon et vas-y, hack 2-3 têtes. Va récupérer 2-3 palais. Et puis va parler à Daemon. Parce que Daemon, même si il est étrange, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de tuer Rhaenyra. J'irai pas le tenter trop non plus, parce qu'elle a envoyé un de ses gars là pour aller parler à Daemon. Je ne suis pas sûr de comment ça va se terminer cette histoire. Ça ne me dit rien de bon. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'ai pensé de cet épisode. La semaine prochaine, je sens qu'on va rentrer encore un petit peu plus dans le dur. On va avoir de nouvelles révélations, potentiellement une trahison. Je sens qu'il va y avoir une belle trahison dans le prochain épisode. À ton avis, toi, tu penses qu'il va se passer quoi dans le prochain épisode de House of the Dragon? Dis-moi tout ça dans les commentaires. C'était Terry LTM, j'espère que tu allais bien. J'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même, parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. Là, je vais justement tourner une petite vidéo sur Captain America. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de super-héros sur cette chaîne. On va le faire. Du Captain America qui arrive de suite. Abonne-toi, partage cette vidéo, et on se retrouve très bientôt les amis. Donc d'ici là, regardez de bons films, buvez de l'eau, jouez à des jeux vidéo super stylés, regardez de bonnes séries, House of the Dragon, bonne série, et n'hésitez pas à me conseiller des trucs que vous avez envie qu'on regarde ensemble. Quand je dis qu'on regarde ensemble, vous avez compris, qu'on débriefe ensemble, toi. N'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires, je les lirai et on se fera un kiff. Peace.